Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fred parle timbre NFT. Dans le premier épisode, je vous proposais de découvrir ce qu'est un timbre NFT. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin avec une question très simple. Comment ça fonctionne concrètement ? Parce que derrière le mot NFT, qui peut parfois sembler un peu technique, il y a en réalité un fonctionnement assez facile à comprendre. Le principe de départ est simple. Un timbre NFT, c'est un timbre qui peut être associé à une dimension numérique unique. Quand je parle de dimension numérique unique, ce n'est plus simplement un objet imprimé. On accède aussi à un univers numérique qui lui est lié. Le plus souvent, c'est un visuel du timbre physique, mais qui peut avoir certaines particularités. Selon les projets, cette partie numérique peut passer par un QR code, un espace personnel ou par un portefeuille numérique, ce que l'on appelle un wallet. Tout commence donc par l'achat du timbre. Selon les cas, il peut s'agir d'un timbre physique accompagné, comme je l'ai dit précédemment, d'un accès numérique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe aussi bien des situations où l'on est uniquement face à une création numérique inspirée du timbre, sans support papier à collectionner. Le Japon en offre un exemple intéressant avec des créations numériques basées sur des visuels de timbre, mais qui ne sont pas utilisables comme timbres postaux et qui sont achetables ou revendables uniquement sur la plateforme Rakuten. Savoir aussi que il faut posséder un compte bancaire au Japon, une carte bancaire donc japonaise pour pouvoir bénéficier et acheter sur ce site-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces timbres sont le plus souvent vendus en ligne, soit sur le site des postes concernés, soit sur des plateformes dédiées aux NFT. Autrement dit, on n'est généralement pas dans le schéma classique d'un achat au bureau de poste, même si certains pays et certaines postes européennes proposent la vente de ces timbres directement au guichet de leur bureau de poste. Ensuite, un élément permet d'accéder à la partie numérique. Cela peut être un QR code, un code à révéler ou un accès prévu directement sur la plateforme. Dans tous les cas, l'idée reste la même, relier l'objet physique à sa version numérique. Une fois cet accès utilisé, le collectionneur peut récupérer, activer ou consulter la version numérique du timbre. Et cette version numérique peut ensuite être conservée dans un espace dédié, parfois dans un wallet, c'est-à-dire un portefeuille numérique. Le wallet sert à stocker et à gérer des actifs numériques. Dans le cas d'un timbre NFT, c'est l'endroit où peut être conservée sa version numérique. On pourrait bien comparer ça directement à un album de timbres numériques. Le mot, les vocabulaires employés peuvent sembler techniques, mais l'idée est finalement assez simple. C'est un espace personnel qui permet d'accéder à ces objets numériques. Il faut aussi comprendre qu'il n'existe pas un seul écosystème, ça serait trop facile. Selon les projets, les timbres digitaux ne reposent pas sur les mêmes blockchains ni sur les mêmes plateformes. Certaines solutions passent par des environnements ouverts avec des wallets connus comme MetaMask ou encore Coinbase Wallet. D'autres, au contraire, s'appuient sur des plateformes dédiées, pensées pour un usage plus spécifique. C'est notamment le cas de l'environnement NFTimbre en France avec La Poste, qui suit une logique propre, distincte des places de marché plus généralistes. Autrement dit, tous les timbres numériques ne se gèrent pas exactement de la même façon, même si l'idée de départ reste la même, relier une collection à un univers numérique. Et selon les projets, l'utilisateur ne voit pas toujours toute cette mécanique. Certaines plateformes cherchent justement à rendre l'expérience plus simple, plus fluide, plus accessible. Et je vais reparler à nouveau de la plateforme NFTimbre. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une prochaine capsule vidéo sur YouTube, mais aussi d'un prochain numéro de podcast par rapport à cette plateforme NFTimbre. Alors, ce n'est pas pour être chauvin, mais il faut reconnaître que la plateforme NFTimbre facilite l'accès à ce type de collection et peut-être une étape pour entrer dans la collection des timbres crypto, des NFTimbres. Ça change donc ce fonctionnement, la manière de collectionner, parce que bien, ça ajoute au timbre une dimension supplémentaire, l'authenticité, la traçabilité, une expérience numérique et parfois même la possibilité d'échange dans un environnement digital.
On ne collectionne plus seulement un support physique, on collectionne aussi donc sa présence numérique. Bien sûr, tout cela suppose un minimum de familiarité avec les usages numériques et c'est sans doute là que se trouve l'un des vrais enjeux, rendre ces nouveaux usages compréhensibles et accessibles au plus grand nombre. Le vrai défi, ce n'est pas seulement donc la technologie, c'est aussi la capacité à la rendre simple, lisible et concrète. On comprend donc que le timbre NFT ne se limite pas à un simple lien entre un support papier et un support numérique parce que cette version numérique peut, dans certains cas, aller bien plus loin qu'une simple reproduction et c'est ce que je vous proposerai d'explorer dans un prochain épisode, dans un prochain podcast. Ce sera aussi le thème de la prochaine capsule vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube Fred par le timbre NFT. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les principales plateformes que sont Spotify, Apple Podcast, mais également la chaîne YouTube Fred par le timbre NFT. Laissez des commentaires, vous avez des questions, posez-les, ça sera l'objet aussi pour moi de vous y répondre dans les prochains épisodes, dans les prochains podcasts ou des prochaines vidéos. Likez ce podcast, notez-le 5 étoiles si vous l'avez apprécié, partagez-le, faites-le connaître pour agrandir cette communauté des collectionneurs et philatélistes de timbres NFT. Je vous dis à très bientôt.